Je lis du livre de Genèse, chapitre 12, les versets 18 et 19, ce qui suit. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Ainsi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, aïe aïe aïe. Alors que nous allons lire à nouveau ta parole, merci de nous éclairer, Seigneur, et de nous conduire dans toute la vérité. Merci de nous aider à tirer les leçons pour ne pas commettre les mêmes travers. Et même si nous commettons les mêmes travers, Seigneur, aide-nous à nous relever. Fais-nous cette grâce au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Note bien, verset 17 que nous avons vu hier. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Note bien que Dieu n'a rien dit à Abraham, hein? Il n'a rien dit à Pharaon non plus. Les plaies se sont abattues, et quand elles se sont abattues, généralement, les rois de l'époque avaient toujours des voyants, des magiciens à leur service. Quand des plaies sont tombées sur le pays, sur Pharaon, oh là là, il a fait appel à ses magiciens. Ils ont appelé. Ils sont venus. Oh, roi, qu'y a-t-il? D'où ça sort cette affaire-là? Et les magiciens ont dit, cette femme, c'est l'épouse d'Abraham. Et c'est pour cela que Dieu a jeté sur toi une malédiction. Il faut rendre la femme à Abraham. Tu es surpris que je te dise ça? C'est pas marqué dans la Bible? C'est vrai. Mais il ne faut pas être surpris pour cela. Mais c'est facile. Mais si. L'ennemi, le diable, est le père des magiciens. Quand le magicien le dit à Pharaon, puis il n'a rien fait d'extraordinaire. Hein. Parce que le diable a dit aux magiciens, les magiciens n'ont fait que répéter ce que le diable leur a dit. Et comme c'est la vérité, en plus, mais c'est la vérité. Parfois, le diable dit la vérité pour arriver à ses fins. Alors, Pharaon est décontenancé. Et il appelle Abraham, l'homme qui est censé être le père de la foi. Il avait perdu la foi. Sa foi avait pris foi. Et voici ce roi qu'on appellerait un roi païen qui pose deux questions à Abraham. Qu'est-ce que tu m'as fait? Un. Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Trois questions. L'une derrière l'autre. Aussi l'ai-je pris pour ma femme. Alors attention. Bon, c'est écrit cela. Il a pris pour sa femme. Mais à l'époque, lorsque les rois, on leur amenait de nouvelles femmes, elles devaient passer par les toilettes. On devait prendre le temps pour les préparer. Ils n'étaient pas des morts de faim, hein, parce qu'ils avaient à manger en abondance. Il fallait qu'on prépare, qu'on fasse la manucure, la pédicure, qu'on s'occupe des laits de toilette. Ensuite, tout ce qu'il y avait comme gommage, préparer les sourcils, tout le reste, c'est pas en 2 temps. Non, 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 ça prenait du temps. Mais voici un roi païen qui faisait la morale au Père de la foi. Prions. Seigneur,
À travers l'histoire d'Abraham, tu nous montres que tous les hommes, quels qu'ils soient, lorsqu'ils sont appelés par toi, sont attaqués par l'ennemi. Il arrive que certains flanchent, comme ce fut le cas pour Abraham. Seigneur, merci pour la parole. Oh, mentalement, je vois Abraham là devant le roi et tous les grands qui lui donnent cette fessée. Il n'avait pas d'espace pour qu'il prenne la fuite. Il devait baisser la tête devant ces gens qui lui faisaient la morale. Mais c'est à travers cette expérience qu'il tirait des leçons. Seigneur, quand nous passons par des moments difficiles, pénibles, donne-nous de tirer des leçons pour mieux faire à l'avenir, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.